La volonté, elle vient d'un centre qui s'appelle le centre du cœur et de l'ego. D'accord? Et en fait, quand ce centre-là, il est rempli, c'est-à-dire que la personne est là en continu, à disposition, l'énergie pour créer ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit « je veux », elle mobilise l'énergie pour créer, pour mettre en œuvre ce qu'elle a à mettre en œuvre. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 30% de la population qui ont ce centre qui est rempli. C'est-à-dire que la majorité de la population ne marche pas sur cette volonté-là, sur la volonté du « je veux ». Et quand on base la plus grosse partie des approches du développement personnel sur le système de la volonté, on va avoir énormément d'échecs, énormément de burn-out, énormément de gens qui veulent se baser sur une énergie qui n'est pas là pour eux. Et ça nous mène à parler d'un sujet qui est super intéressant, qui est la volonté. J'avais trop envie d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment qui a beaucoup cheminé avec moi. Et on en parlait une fois quand on était au téléphone, et je t'avais dit cette découverte fascinante que j'avais fait sur la volonté. J'ai vraiment envie de créer le lien avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, par rapport au fait de se juger, par rapport à ses valeurs de plaisir, etc., etc. Et je me suis dit, de toute façon, Anaïs, c'est la personne avec qui j'ai envie de parler du pouvoir du désir et aussi d'amener ce sujet du pouvoir de la volonté. Pourquoi ? Pour celles qui connaissent le Human Design, si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est un outil de connaissance, mais on va dire un petit peu plus aussi de conscience en soi, parce qu'il permet de dresser comme un portrait énergétique pour voir les endroits là où on est ouvert, c'est-à-dire à recevoir, où on reçoit en permanence des informations de l'extérieur, et là où on a une base énergétique qui est constante. Et c'est super intéressant puisque la volonté, elle vient d'un centre qui s'appelle le centre du cœur et de l'ego. D'accord? Et en fait, quand ce centre-là, il est rempli, c'est-à-dire que la personne est là en continu, à disposition de l'énergie pour créer ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit « je veux », elle mobilise l'énergie pour créer, pour mettre en œuvre ce qu'elle a à mettre en œuvre. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 30% de la population qui ont ce centre qui est rempli. C'est-à-dire que la majorité de la population ne marche pas sur cette volonté-là, sur la volonté du « je veux ». Et quand on base toutes les approches du développement personnel, enfin la plus grosse partie des approches du développement personnel sur le système de la volonté, on va avoir énormément d'échecs, énormément de burn-out, énormément de gens qui veulent se baser sur une énergie qui n'est pas là pour eux. Ou alors qui vont aller compenser et remplir ce centre qui est ouvert par des événements, des séminaires, pour, tu sais, avoir un shoot un peu de cette énergie-là, de cette dopamine-là, pour pouvoir le mettre en œuvre dans leur vie, sauf que ça rechute après, chute, ça retombe. Et c'est typiquement une énergie que j'ai expérimentée. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Quand j'ai appris que j'avais ce centre qui était ouvert, je me suis dit, c'est pour ça, je suis tombée là-dedans, en fait. Pourtant, je sais que je suis quelqu'un qui peut avoir de la volonté pour certaines choses. Mais là, j'y arrivais pas. Et quand j'ai vu ce centre qui était ouvert chez moi, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, en fait, il y a d'autres systèmes qui permettent de générer une volonté. Il n'y a pas que ce centre-là. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait plusieurs formes de volonté. Il y a cette volonté du « je veux ». Ça, c'est de la personnalité qui a ce centre qui est rempli, c'est-à-dire que, voilà, elle se fixe un objectif, ça y est, elle y va, hein. Peu importe les intempéries, peu importe ce qui va, elle a cette énergie pour la soutenir. Si pour nous, ça marche pas comme ça, c'est qu'on a un autre centre de pouvoir. Qui vient nous générer naturellement la bonne énergie pour pouvoir créer les choses. Et notamment pour moi, pour toi, ça va être ce centre du désir, en fait. C'est le désir,
c'est l'envie, c'est quelque chose qui vient au niveau du sacral et donc des tripes qui est un ordre ou de l'émotionnel aussi, ça peut se jouer, mais à ces niveaux-là. Et vraiment, c'est quelque chose de très en réponse à les stimulations, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que quand je suis venue te voir, je suis venue parce que tu avais cette énergie, toi, que tu soutenais, et que j'avais moins besoin de reconnecter. Et en plus, je suis pas allée chercher quelqu'un qui a le pouvoir de la volonté. Donc, parce que quand je regarde ma charte et la tienne, on est toutes les deux, on a ce centre qui est ouvert. Donc, c'est pas ce que je suis venue chercher chez toi. C'est pas la volonté. J'avais besoin de me reconnecter à cette énergie du sacral et émotionnel. Et en plus, comme tu as un centre de l'expression de soi et donc qui est ouvert, donc tu t'exprimes le centre de la gorge. Et du coup, je sais pourquoi, en fait, en fonction du Human Design, je suis venue te chercher. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que faut pas justement rentrer dans ces histoires de volonté et se juger justement durement, parce que 60% de la population n'est pas constituée énergétiquement pour pouvoir soutenir l'énergie de la volonté. Donc, une énergie qui est super intéressante et qu'on propose aujourd'hui à nos auditeurs justement d'expérimenter, c'est de voir s'ils ont des valeurs de justement d'hédonisme, de plaisir, etc. Déjà de reconnaître ça, Exactement. qui est un grand pas. Tu sais, il y a un truc aussi où en effet, tu nous as clarifié l'idée du human design, etc. Moi, tu me connais, hein, je connais pas le human, enfin, je le connais, j'en ai entendu parler, si tu veux. Donc, je sais que je suis générateur, etc., etc. Et bien sûr que c'est une lecture de soi qui peut être hyper pertinente, justement, pour savoir comment on fonctionne. Et en plus, je crois que c'est plusieurs disciplines qui sont rassemblées dans le human design. Donc, il y a la numérologie, il y a énormément de choses là dans ces. Non, il y a de l'astrologie, De l'astrologie. la numérologie peut-être, je sais pas. Et puis. En tout cas, c'est assez complet. C'est assez complet dans c'est beaucoup de disciplines qui se croisent et qui se. Pour moi, elle est intéressante parce que pour moi, quand je la lis, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que du coup, en fait, ça m'intéresse et je trouve que l'information la plus importante du Human Design, c'est de savoir là où on a des centres qui sont ouverts et là où il y a des centres qui sont remplis. Parce que c'est là où ça va nous indiquer où est-ce qu'on a une énergie qui nous soutient déjà en soi en permanence et où est-ce qu'on est en train d'aller chercher à remplir en fait. Ben, tu vois, moi, ce que je regarde, c'est que je me dis que dès que je suis dans mes valeurs, je sais que j'ai pas besoin d'énergie, j'ai pas besoin de motivation. Exactement. Parce que tes valeurs, elles coïncident. C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que les valeurs, elles coïncident avec le centre qui est activé en toi et qui est actif en toi. Exactement. Donc, si tu veux, moi, je sais que ma première valeur, la principale, c'est le plaisir. Donc, déjà, dans mon langage interne, si j'entends je dois et ça va pas. Donc, par contre, mon langage interne, dans mes objectifs, peu importe comment on appelle ça, dans mes désirs, déjà, ça me demande aucun effort parce que je suis dans le plaisir. Et si effort il y a, ça veut dire que ça contraint mon plaisir. Donc, je comprends. Et donc, je ne juge pas le fait d'être contrainte dans mon plaisir. Je me dis, mais en fait, il faut que j'aille observer cette énergie-là que je crée en moi sans aucun effort, qui est le plaisir. Et donc, du coup, dès que je suis dans mes valeurs, mais je n'ai même plus besoin de motivation. Je n'ai pas besoin de motivation. Donc, c'est en ça que je peux aller regarder et je me dire, OK, donc comment j'ai envie de créer ma posture entrepreneuriale? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon métier? Tu vois, peu importe déjà ce qu'on me dit de la posture entrepreneuriale à tenir, c'est qu'est-ce qui, moi, va me permettre de créer cette posture, de créer mon activité à partir de moi. Donc, si je crée mon activité à partir de moi, faut bien que je connaisse qu'est-ce qui me donne de l'énergie ou qu'est-ce qui m'en prend. Et donc, moi, tu sais, c'est assez simple. Hein. Moi,
je pars du principe où, quand je suis dans mes valeurs, tout est énergie. Et je ne suis jamais fatiguée. Alors que quand je suis dans une résistance de ce que je suis ou de ce qu'il faut être, bah là, j'ai besoin de motivation. Là, j'ai besoin de confiance en moi. Là, j'ai besoin de telle compétence. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. Tu dis, c'est une expression que j'avais retenue. C'est si ça résiste, c'est contre nature. Et en fait, c'est très juste parce que normalement, si on s'écoute bien, on a de l'énergie. Hein. On a de l'énergie pour faire, pour vivre notre vie. En fait, je veux dire, c'est pas une anomalie comment dire, de utiliser cette énergie-là pour la faire grandir avec notre plaisir, en fait. Et c'est là où vraiment les perceptions doivent être changées à ce niveau-là, parce qu'une énergie qui nous soutient, qui est une valeur forte chez nous, qui est le plaisir, n'est pas censée être un tabou, c'est censé être à la base de notre vie. Exactement. Exactement.